L'exposition commence avec une vitrine consacrée à la France comme terre d'exil et de contestation. Avant le 25 avril 1974, 900 000 Portugais sont venus en France, pour la plupart irrégulièrement. Ils fuyaient la pauvreté, la misère, la dictature, les guerres coloniales. À partir de 61, le Portugal est en guerre. En Angola d'abord, en Guinée-Bissau, puis au Mozambique. Tous les jeunes Portugais doivent se battre pour défendre l'Empire. En France, ces Portugais et ces Portugaises luttent contre la dictature, luttent contre la guerre coloniale. Ils dénoncent les persécutions, les prisons, les massacres qui sont commis en Afrique. Dans l'exposition, nous avons d'abord placé un disque très connu au Portugal qui est Cantigas de Maio, un disque de Zeca Afonso, enregistré en France, au château d'Hérouville. Et c'est dans ce disque qu'on retrouve la chanson Grândola Vila Morena, qui va être un des signaux utilisés par les militaires dans la nuit du 24 au 25 avril 1974. Ce disque a été enregistré en France parce que le producteur du disque, José Malo Branco, y était exilé. Nous avons également mis dans cette vitrine des documents liés aux luttes féministes, notamment autour des Trismarias, des documents liés à l'exil de certaines personnalités, comme Mario Soares, qui devient le secrétaire général du Parti socialiste portugais à partir de 1973 et qui, de retour au Portugal, va avoir une grande influence dans le cours de la vie politique, et des documents qui montrent l'action des déserteurs, des insoumis, des réfractaires pour protester contre les guerres coloniales, pour les dénoncer, des mouvements qui aident les prisonniers politiques au Portugal, et nous avons notamment mis deux documents. L'un, une lettre rédigée par Álvaro Cunhal, le secrétaire général du Parti communiste portugais, qui remercie un militant français, Jean Dobrenin, quelques semaines après la Révolution des œillets. Il le remercie de l'aide apportée par le PCF au Parti communiste portugais. Et nous avons également mis un document de la police politique portugaise, la PIDE, qui, en France, envoyait fréquemment des agents pour avoir les documents, des publications, avoir des contacts avec des informateurs pour continuer à surveiller les Portugais qui vivaient en France et qui luttaient contre la dictature. Et enfin, une photographie d'un des plus aventuriers opposants à la dictature, Hermínio da Palminacio. C'est une photo qui date du 26 avril 1974. Il est emprisonné à Caxias, l'une des prisons politiques du pays, et il lève les bras parce qu'il sait qu'il va bientôt être libéré. Et on a également mis un document, une coupure de presse française, qui rappelle qu'il a été un temps emprisonné en France, mais que les autorités judiciaires françaises ont refusé de l'extrader au Portugal après qu'il ait commis un hold-up d'une banque en 1967 pour acheter des armes et pour lutter contre la dictature portugaise.